Bon, à la base, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo-là, mais comme tout le monde, eh bien, j'ai appris le décès de Brigitte Bardot, bébé, qui nous a quitté du coup à l'âge de 91 ans, un âge vénérable, notamment avec la vie qu'elle a eue. Évidemment, comme tout le monde, j'ai appris cette nouvelle-là dès que c'est sorti dans les médias, et globalement, bon, comme je vous ai dit dans la vidéo de ce matin, j'avais pas prévu de faire une autre vidéo ce soir, je m'en foutais un peu, et quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai vu que Cro-Blanc avait fait une vidéo et tout, j'ai fait bon... Voilà, ça sert à rien de refaire une vidéo par-dessus, il n'y a rien à dire. Et puis en fait, en promenant de plus en plus sur Twitter, j'ai commencé à tomber sur des trucs assez catastrophiques. C'est tous les gauchistes qui, tout comme Jean-Marie Le Pen et comme Charlie Kirk, etc., eh bien, se retrouvent en extase face à la mort de Brigitte Bardot. Voilà, littéralement, ils jouissent de plaisir pour la mort du coup de cette femme mémorable. Et on va voir pourquoi. Si vous ne connaissez pas forcément Brigitte Bardot ou vous la connaissez de loin ou j'en sais rien, eh bien vous allez être surpris de voir que tout simplement c'était une des célébrités les plus patriotes qui existaient, en tout cas médiatiquement parlant. Puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais caché son amour pour la France, son amour pour les animaux évidemment, et son amour du patrimoine et de la chrétienté et de tout ce que vous voulez. Elle était très très opposée depuis quelques années à l'islamisation du pays et à toutes les dérives qui vont dans ce sens-là, également les LGBT, etc., le féminisme et compagnie, où de ses propres mots, elle ne s'est jamais sentie la représentante du féminisme. Elle a toujours dit que les femmes n'avaient pas attendu Brigitte Bardot, que les femmes ne l'avaient pas attendu pour se libérer. Voilà. Et donc, c'était la reine du politiquement non correct, si on peut dire ça comme ça. Bref, elle avait eu une vie vraiment mémorable, une vie bien remplie, bien chargée. Et on va regarder un peu tout ça. Donc, elle nous a quittés à l'âge de 91 ans. Voilà, c'est la tristesse, évidemment. Ici, du coup, elle a eu une citation, qui montre bien en fait sa pensée. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et maintenant je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. C'est l'une des causes les plus mémorables, évidemment. Brigitte Bardot était l'une des rares icônes à clamer son amour pour la France. Et oui, littéralement une des actrices les plus connues dans le monde et pendant 10, 15, 20 ans je crois de sa carrière, ça a été l'actrice la plus demandée et la plus connue dans le monde entier. Vraiment, elle a été... C'était Brigitte Bardot, quoi. C'était bébé, c'était le sexe symbole à la française. Elle représentait absolument tout ce qui faisait rêver les étrangers, tout ce qui n'était pas français, on va dire, sur les femmes françaises. Donc bref. Et puis on a commencé à avoir des articles comme celui-ci de BFM TV, où si on va dessus, eh bien on peut voir des choses assez catastrophiques, vous en conviendrez. Donc, on peut voir ici que ça va la critiquer parce que, tout simplement, elle était proche de cette fameuse extrême droite, cette droite, tout simplement, mais pour les gauchistes, évidemment, c'est l'extrême droite. Donc ici, on peut voir sur leur article quelque chose d'assez catastrophique. Brigitte Bardot a été, pendant une quinzaine d'années, l'actrice la plus célèbre au monde, scrutée par les paparazzis, avant de tourner le dos à cette vie pour multiplier les actions caritatives et de ternir sa légende en affichant de plus en plus sa proximité avec des idées d'extrême droite. Voilà, donc pour eux, elle a terni sa légende. De ses propres aveux à Brigitte Bardot, elle en avait rien à foutre. Voilà. Elle en avait rien à foutre que sa réputation, n'importe, ait été touchée quand elle s'est affichée en soutien au RN et même au FN à l'époque, notamment de Jean-Marie Le Pen. Et oui, puisque ici on a un truc récapitulatif à la fin de cet article-là où on apprend du coup que ces prises de position politique à cette époque se radicalisent. Je suis désolé, je suis éclaté. Bordel, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à me concentrer. Je suis vraiment KO de chez KO. Celle qui n'a jamais caché son admiration pour le général de Gaulle commence à investir le terrain de l'extrême droite. En 93, elle épouse Bernard Dormal, alors conseiller de Jean-Marie Le Pen, le président du Front National. Elle soutient en 97 Catherine Maigret, candidate FN à la mairie de Vitrolles, puis Marine Le Pen, dont elle dira en 2014 qu'elle souhaite qu'elle sauve la France. Et manifeste publiquement en 99 son admiration pour Vladimir Poutine, qui, assure-t-elle, a fait plus de bien pour la cause animale que nos présidents successifs. Ça fait mal. En 2004, elle est condamnée pour des écrits racistes sur les immigrés et les musulmans, des propos qu'elle réitérera souvent dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Dans Un cri dans le silence, en 2003, elle s'insurge ainsi contre l'islamisation de la France. Jamais ils le mettent entre guillemets. BFM TV, c'est Chien de la Casse qui mettent ça entre guillemets. Intéressant. Et dénonce l'abattage rituel des moutons lors de la fête de l'Aïd el-Kébir.
Dans le même ouvrage, elle traite les métro S de l'opette de bas étage, travelot de tout poil, phénomène de foire, tristement stimulé dans cette décadence par la levée d'interdits qui endiguaient les débordements extrêmes. Des déclarations qui ont peu à peu fait oublier sa contribution au cinéma et son statut d'icône. Cette année, elle avait accueilli BFM TV chez elle, à Saint-Tropez, pour évoquer son combat en faveur des animaux. Et là, on a une citation assez intéressante sur ce qu'elle pensait de la mort. Clamant son peu d'intérêt pour l'époque, elle avait parlé de la mort, assurant ne pas la craindre. Et donc elle avait dit « Au contraire, oh là là, la vie actuelle fait que la mort paraît comme quelque chose d'extraordinaire ». Bref, c'était les propos du coup de Brigitte Bardot comme ça, et globalement les critiques sur son militantisme à droite, on va dire pendant quelques années, et sa défense des valeurs de la France et de la France en général, eh bien ça commence à faire couiner beaucoup de gens, et oui, puisque on a ici des mots, ah oui voilà, on a ces propos-là qu'elle avait dit. Avant, j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui, je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. Hein, la nuance. Eh oui, avant, elle ne voulait pas vivre dans un pays comme ça. Maintenant, elle ne veut pas mourir dans un pays comme ça. Et malheureusement, c'est le cas. On a Emmanuel Macron qui a publié un truc, hein, voilà, sa communication. Très intéressante, en disant ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, évidemment. Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté, existence française, éclat universel. Elle nous touchait, nous pleurons une légende du siècle. Et on a Psychodélique ici qui partage une lettre ouverte qu'avait fait tout simplement Brigitte Bardot à l'attention de Macron en disant « Monsieur le Président ». Les Français, en votant pour vous pour un second mandat, sont victimes du syndrome de Stockholm. Ces otages qui ne peuvent se passer de leur bourreau, car vous êtes le président de la décadence, du désintéressement total que vous accordez aux Français et à la France qui s'enlise dans un endettement abyssal, auquel vous avez recours en distribuant des milliards comme des petits pains, afin de calmer des révoltes sous-jacentes qui menacent votre façon de gouverner. Votre lâcheté et votre indignité vous poussent aux solides accords que vous passez avec les chasseurs dans la lettre ouverte scandaleuse et honteuse que vous écrivez au président des chasseurs, ce tueur, Willy Schrein. Willy Schrein qui est assez catastrophique, mais bon. Cette allégeance est ignoble de votre part, mendiant les voix qu'il vous apporte en échange. Vous êtes le Poutine de la nature et des animaux, un destructeur sanguinaire, méprisable et méprisé. Et puisque vous emmerdez les Français, ils devraient vous le rendre au centuple. Donc ça, c'est le genre de propos qu'elle avait eu sur lui. Elle avait également dit ceci en 2023, voilà. Elle avait fait un tweet juste là. Je mets ça juste comme ça. Votre suffisance, votre lâcheté, vos ridicules discours, votre manque total d'empathie et d'autorité font de vous une marionnette méprisable. Une triste serpillière, bonne à essuyer le sang et la mort qu'elle fait régner sur ce pays dont les lumières se sont éteintes. C'est triste, hein. C'est triste. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, la gauche est en extase totale, puisque si vous fouillez un peu sur les réseaux, hein, vous avez juste à taper Brigitte Bardot, ils vont en trouver plein comme ça. Eh bien, on a des gens ici qui mettent des publications comme ceci, hein, suite au décès de Brigitte Bardot, on a des gens qui mettent cette image que vous voyez juste là. On a des gens qui disent le nombre de fachos qui disparaissent en 2025, voilà, hein, en gros ils sont contents, repose en paix, voilà, en PPET. Ici, on s'en bat les couilles de la mort des racistes. Donc ici, c'est Camille Abderrahmane, un très proche de la LFI, etc., qui publie ça. Donc, où on voit Brigitte Bardot avec une guitare proche de Jean-Marie Le Pen. Ici, vous avez Citrus qui nous dit, alors là, Le Pen, Ardisson, Kirk, et maintenant elle, mais quelle année mes aïeux, voilà. Hein. Ça vous laisse un peu présager des gens avec qui on doit faire société, enfin, avec qui on est obligé de faire société. On a Régel Debilo qui nous dit « Brigitte Bardot est décédée, je précise, c'était une icône du cinéma, pour beaucoup de la féminité, alors qu'elle en avait rien à foutre, elle, des animaux, et c'est un peu à ça qu'on rend hommage aujourd'hui. Cependant oui, il faut préciser que c'était une grosse raciste, xénophobe et homophobe. Je comprends les gens qui la détestent. Personnellement, je la méprise, mais son impact sur le cinéma est indéniable, et c'est important de partager cette actualité. » C'est incroyable. Et enfin ici pareil, hein, l'enchaînement Le Pen, Charlie Kirk et Brigitte Bardot, il faut juste applaudir, voilà. Donc c'est quand même assez catastrophique et globalement si vous fouillez un peu les réseaux, vous verrez tous ces commentaires là sur internet qui sont assez nuls je trouve, évidemment. Et ici, on a également des Américains, voilà, Geert Wilders, qui est quelqu'un, je crois, aux États-Unis. Hein, je crois que ça doit être un mec, je sais plus, j'ai pas regardé vraiment qui c'était, mais il me semble que c'est un Américain. Si on regarde un peu sur son profil, ouais, voilà, ça doit être quelqu'un
American Freedom Alliance, bon bref, c'est un politicien américain. Un politicien américain, tout simplement, qui rend hommage à Brigitte Bardot en disant adieu Brigitte Bardot, RIP. Avec une belle image, hein, elle est magnifique cette image. J'hésite avec l'image que j'avais prévue à la base. Parce que l'image que j'avais prévue à la base, c'est celle-là que j'avais pris. Je sais pas si ça sera elle sur la miniature définitive, mais celle-là, moi, je la trouve excellente. Comment dire, la couverture de Vogue à l'époque, je la trouve vraiment excellente, mais je sais pas si je mettrai celle-là peut-être. Je vais voir. Je vais la copier. Hop, je la mets dans Photoshop et puis on verra bien. Ou peut-être que je mettrai les deux, je ferai un test, bon bref, on verra. Ici, on a Fox News également, voilà, l'actrice légendaire française est décédée du coup, l'icône d'Hollywood est décédée à l'âge de 91 ans, voilà, Brigitte Bardot. On rend hommage à Brigitte, hein, mais pas toutes les Brigitte, hein, parce que bon, Jean-Mich, on s'en bat les couilles, mais cette Brigitte-là, oui, par contre, ici avec Rémi Gaillard, regardez comment elle était encore vachement en bonne santé. Hein. Ça date d'il n'y a pas vraiment très très longtemps. Hein. Les dernières images qu'on a d'elle, ça date d'il y a quelques années et globalement, elle était encore vachement bien conservée. Hein. C'est resté une très jolie femme jusqu'à sa mort. Hein. C'est incroyable. Hein. Parce que là, c'était une grand-mère de plus de 85 ans et putain, elle est encore jolie. Hein. Moi, franchement, elle est encore vraiment jolie. Hein. Sans déconner, elle est encore jolie. Hein. Donc c'est quand même ouf hein, de se dire qu'il y a des gens comme ça qui arrivent à garder leur beauté et leur éblouissance, si on peut dire ça comme ça, jusqu'à leur mort. Hein. Franchement, c'est resté une très très belle femme jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Donc avec Rémi Gaillard juste là. Ici, pareil, on a un article de gauchiste, hein, de rédaction de France Culture. La mort d'une icône inoubliable et controversée, hein, parce qu'évidemment, dès que tu t'affiches de droite, hein, même quand tu meurs, on te chie à la gueule. Par contre, si les gens le font sur des personnalités de gauche, oulala, hein, quand nous on critique Badinter et qu'on chie à la gueule de Badinter, on se fait insulter, on se fait tout ce que vous voulez. Eux, ils ont le droit, par contre, avec Jean-Marie Le Pen, Charlie Kirk et compagnie. Hein. Eux, ça ne leur pose absolument aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, je l'ai pas lu l'article, hein, mais voilà. Avant de devenir la pionnière de la cause animale et de faire polémique sur ses positions politiques, ok, blablabla. Nous sommes en 56, blablabla. Ils vont sûrement en parler vers la fin, je pense. Ah oui, le tournage du mépris de Jean-Luc Godard, où justement c'était la première fois qu'elle affichait ses fesses. Et ça avait fait... Mais, ça avait... je vais mourir. Ça avait, réveillé tout le monde entier, hein, globalement, dans cette scène sur le film. Je peux pas vous la montrer, mais je crois qu'ici, on a une image globale. Hein, ici, vous avez une image. À côté de ça, blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce qu'ils vont parler, justement? Plusieurs condamnations pour propos racistes, voilà. Elle se faisait aussi remarquer à de nombreuses reprises pour ses déclarations anti-immigration. Celle qui voyait en Marine Le Pen la Jeanne d'Arc du XXIe siècle et qui soutiendra publiquement à la fin des années 90 les premiers maires FN des grandes villes, Toulon et Vitrolles, avant avait été condamnée à 5 reprises pour incitation à la haine raciale. Hein. Incroyable. Le Monde rappelle sa lettre publiée par le magazine d'extrême droite Présent, dans laquelle Brigitte alerte contre l'Aïd el-Kébir, un thème récurrent. On égorge femmes et enfants, nos moines, nos fonctionnaires, nos touristes et nos moutons. On nous égorgera un jour et nous l'aurons bien mérité. La France musulmane, une Marianne maghrébine. Pourquoi pas, au point où on en est? Ah oui. Elle avait pas tort. Hein. Elle se défendra alors à la barre en affirmant « Je ne suis pas raciste dans l'âme ». Brigitte Bardot avait aussi été condamnée à 20 000 € d'amende pour les propos racistes sur les Réunionnais en novembre 2021, affirmant qu'ils ont des gènes de sauvage. Celle-là, elle est technique. Hein. Celle-là, elle est technique. Et je peux pas vous le lire. Propos qu'elle disait avoir tenus dans une lettre ouverte adressée au préfet de la Réunion en mars 2019, sous le coup de la colère et de l'émotion. Bref, voilà un peu donc la gauche qui est en extase totale après le décès malheureux de Brigitte Bardot. Bref, il faut pas oublier que c'était une icône, hein, c'était une icône française, une fierté nationale, une femme magnifique, sublime, comme on l'a vu du coup jusqu'à la fin de sa vie, qui aimait notre pays, qui aimait les valeurs de notre pays et globalement qui a fait rayonner la France. Hein. C'était littéralement du soft power puissance 10 000 puisque elle représentait toute la beauté des femmes françaises. C'est voilà, les gens quand ils imaginent une femme française, même encore actuellement, eh bien dans leur tête il y a Brigitte Bardot et pas que, mais il y a Brigitte Bardot.
et elle figure au top level des actrices qui ont le plus cartonné dans le monde entier, surtout à cette époque-là où c'était bien moins, bien moins facile entre guillemets d'avoir des places au cinéma, etc. Comme maintenant. Maintenant, il y a énormément d'acteurs à ne plus savoir quoi en faire. À l'époque, il y en avait beaucoup, mais des icônes à ce point, elles se comptaient littéralement sur les doigts d'une main. Donc, Brigitte Bardot peut être fière de là où elle nous regarde, tout simplement, pour son parcours, pour sa vie, pour ses combats, en espérant que son héritage perdurera, n'est-ce pas, et qu'il ne sera pas tout simplement entaché par cette réaction complètement catastrophique des gauchistes sur son décès. Voilà, une pensée à sa famille, évidemment, à sa famille, aux animaux qu'elle avait recueillis, qui étaient sauvés, etc. Une pensée à tous ses proches et que cette grande madame, tout simplement, repose en paix maintenant, après avoir mené une vie bien chargée et avoir tout fait pour les combats qu'elle estimait nécessaires, importants et tout simplement qui l'a passionnée. Voilà. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Brigitte Bardot dans les commentaires. Moi, personnellement, j'ai pas grandi avec sa carrière d'actrice, pardon. J'ai pas grandi avec sa carrière d'actrice, mais j'ai grandi avec ses prises de position politiques et son combat pour la défense des animaux. Donc voilà, et puis c'est une fierté. Moi, je suis fier d'être français et d'avoir été représenté pendant 15-20 ans sur la scène internationale par une actrice comme celle-là et qui est restée un modèle de sex symbole à la française. Donc franchement, cocorico. Et on peut être fier de notre petite bébé. Voilà, qu'elle repose en paix, que le Seigneur la garde bien au chaud auprès de lui et qu'il lui rende tout simplement le repos bien mérité qu'elle a tout simplement mérité. Voilà, je sais pas trop comment terminer cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'elle et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'espère en meilleure santé. Voilà, repose en paix Brigitte Bardot, que ton âme soit sauvée et que Dieu te guide au paradis. On se dit à la prochaine. Ciao.